Le président de la République poursuit sa visite d'État dans le Woroba. Après Dianra, où il a animé son dernier meeting dans le Béret, le chef de l'État a mis le cap sur Kani cet après-midi. La CEGRAE a un nouveau statut juridique, un statut qui lui confère une autonomie de gestion. Les résultats sont satisfaisants. L'institution de prévoyance paye entre 9 et 10 milliards par mois aux retraités. Et pour le financement de projets culturels, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, sensibilise des cadres de banque. Le président américain est au Kenya depuis hier. Barack Obama a prononcé son premier discours devant le sommet mondial de l'entrepreneuriat, un forum économique important, à l'occasion duquel il a vanté un continent qui va de l'avant. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h. Ajouté au sommaire de cette édition, la page culture. Notre invité est Abou Koné, auteur de l'ouvrage Au nom de l'héritage. Ce roman est sa première publication. Il présente un tableau sombre des conditions socio-culturelles relatives aux sociétés africaines. Il traite des conditions de la veuve, de l'orphelin. Au nom de l'héritage, nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité. Avant cela, rendons-nous dans le Woroba où le président de la République poursuit sa visite d'État. Après Dianra ce matin, où il a animé son dernier meeting dans le Béret, le chef de l'État a mis le cap sur Kani cet après-midi. Le président Alassane Ouattara a promis aux populations la réalisation de projets de développement. Il leur a réitéré son appel à la paix, à la réconciliation et au rassemblement pour développer la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a aussi annoncé l'organisation d'une cérémonie d'hommage à toutes les victimes de la crise post-électorale le 4 août prochain, ici à Abidjan. Et cette 4e journée de la visite d'État du président de la République dans le Woroba a été suivie par nos envoyés spéciaux. Nous cédons à présent l'antenne à Ali Dirasouba pour le journal en direct du Woroba. Bonsoir Marie-Laure, bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du Woroba, 4e numéro. Le président de la République était aujourd'hui, ce matin, il était dans la localité de Kani, cet après-midi plus tôt. Sur le chemin menant au lieu du meeting, le président de la République a pris un bain de foule à Kani, le récit de Koné Pargassoro. Dans la cour de la nouvelle mairie de Kani, transformée pour la circonstance en héliport, les sapeurs-pompiers militaires sont à la tâche. Ils préparent la piste d'atterrissage. Le véhicule du président de la République qui doit le transporter, les véhicules du cortège ainsi que la sécurité rapprochée en place. Il est 14 h. Hors de l'enceinte, jeunes, femmes et enfants, attirés par cette présence inhabituelle de la suite du président de la République, regardent. 15 h. Le président de la République n'est pas encore arrivé. Dans le ciel, les hélicoptères opèrent une reconnaissance du site où doit atterrir l'aéronef du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est une exigence sécuritaire. Une demi-heure plus tard, enfin, l'hélicoptère transportant le chef de l'État est visible dans le ciel et amorce son atterrissage. Le ciel en ce moment est clair et dégagé. Il peut maintenant atterrir. Quand l'hélicoptère foule le sol, la sécurité se déploie pour sécuriser l'appareil. Le président de la République peut enfin descendre. Une fois à terre, il se dirige vers son command-car dans lequel il prend place. Direction le lieu du meeting, qui en temps ordinaire est la gare routière de Kani. Tout le long du parcours, les populations venues de toutes les localités du département de Kani et même du district du Woroba manifestent leur joie de voir le président de la République, Alassane Ouattara. Quand le chef de l'État arrive sur le lieu du meeting, il est bientôt 16 h. Sur place, une foule immense et un parterre de personnalités l'attendaient. Mobilisation très importante également à la place publique de Kani pour le meeting animé par le chef de l'État, comme dans toutes les régions qui l'ont accueilli auparavant.
Kani a eu droit, vous le voyez sur ces images, à son échange avec Alassane Ouattara, le président de la République, qui a qualifié le rassemblement de Kani de fête conviviale. On y reviendra. Avant Kani, qui ouvre l'étape du Ouorodougou, le chef de l'État a bouclé la région du Béret par un meeting à Dianra. C'est à un peu plus de 200 km de Séguéla. Danse traditionnelle, chant liturgique et beaucoup d'enthousiasme pour accueillir le président Ouattara à son arrivée. Le commentaire de Mamadou Kouassi. La place Alassane Ouattara à Dianra ce samedi 25 juillet. Les filles et les fils du département ont témoigné leur attachement et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Cette visite, 40 ans après celle du président Félix Houphouët-Boigny, a aussi été pour eux l'occasion de réaffirmer leur engagement aux côtés du chef de l'État pour faire triompher ses idéaux de paix et de réconciliation et son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et développé. Pour le maire Drissa Koné, proche collaborateur du chef de l'État, Diarra est un peuple au travail et le président de la République Alassane Ouattara, le symbole du travail bien accompli. Cette visite, Diarra voudrait en faire l'exaltation du travail et du grand travailleur que vous êtes. Les populations de Diarra sont témoins du changement spectaculaire qui s'opère partout dans le pays. Elles partagent la joie et le bonheur des vaillantes populations qui renouent enfin avec le progrès économique et social à travers l'exécution de votre programme de gouvernement. Démontrant ainsi que, sous le président Ouattara, l'argent travaille pour le bien-être de tous les Ivoiriens sans distinction. Monsieur le Président de la République, ces performances obtenues en moins de 4 petites années consécutives à une décennie de crise qui aura usé le tissu social et le socle de notre économie imposent un seul verdict, le respect. Pour ce qui est de la présidentielle d'octobre 2015, le porte-parole des populations, le député Koné Nyangadjouma, a indiqué que Dianra demeure fidèle à son choix. Notre choix est fait, il est irréversible, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est dit que les populations de Dianra, unies, solidaires, vous assurent de leur totale et pleine adhésion et vous garantissent qu'elles vous offrent la totalité de leurs voix à l'élection d'octobre 2015 pour un second mandat afin de vous permettre de continuer l'œuvre gigantesque de développement que vous avez amorcée. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part indiqué qu'il est venu dire merci à ses parents de Dianra pour leur soutien et bénédiction et voir de lui-même la matérialisation de ses projets de développement avant d'appeler les populations à la paix et à la réconciliation. Sur les attentes des populations, j'ai noté que vous avez souhaité le bitumage des axes qui mènent à Diarra, également l'électrification, la création de barrages pour les éleveurs et les femmes. Et je peux vous donner donc la certitude que nous allons étudier cela de très près et nous mettrons cela dans le plan de développement pour la période 2016-2020. Je suis venu aussi, en plus des investissements et des engagements, vous dire que je viens vous parler de paix, de rassemblement, de cohésion nationale et féliciter les autorités religieuses et coutumières pour leur grande contribution à la paix dans notre pays. Sans paix, il ne peut pas y avoir de développement. Et nous le savons tous. Nous voyons un peu, et même de manière quotidienne, ce que la guerre civile ou les mésententes ont créé dans d'autres pays. Nous ne voulons plus que cela nous arrive en Côte d'Ivoire. Nous avons souffert de cela il y a 10 ans et nous devons tout faire pour que le pays demeure en paix, pour bâtir ensemble la Côte d'Ivoire. Nous aurons des élections, l'élection présidentielle dans exactement 3 mois, le 25 octobre prochain. Oui, je sais que je peux compter sur mes parents de Diarra. Merci pour l'important soutien que vous m'avez déjà apporté en 2010. Je sais qu'à Diarra, vous allez battre le record que vous avez fait en 2010.
Donc je compte sur chacun de vous, car c'est comme cela que nous aurons un mandat fort pour construire la Côte d'Ivoire. Les populations de Dianra, heureuses de cette visite, ont offert au couple présidentiel 50 bœufs, 7 grandes calebasses de soumara, de beurre de karité et du miel. 10 bœufs au président Henri Konan Bédié. En retour, le chef de l'État a offert des véhicules de commandement au corps préfectoral et 16 500 000 francs CFA aux différentes composantes de la population. La première dame, une ambulance et des tricycles. C'était un compte-rendu d'Awa Touré. À Dianra, toujours, ceux qui ont assisté au meeting disent être satisfaits des promesses de développement faites par le président. Ils l'ont exprimé au micro de nos reporters. Il y a beaucoup de défis à relever et le président de la République nous donne l'espoir d'apporter des solutions à tous ces défis. Et nous sommes très heureux parce que nous savons que c'est quelqu'un qui tient toujours ses engagements et nous pensons être avec toutes les autres régions du pays dans le train du développement, dans le train de l'émergence. Le président nous a ouvert la voie. Il a dit dans son message, c'est d'abord la cohésion. Donc pour moi, le défi le plus important, c'est vraiment le défi de l'union des cadres. C'est le défi vraiment de la cohésion. Et je crois que c'est à ce prix-là que nous allons satisfaire l'ensemble des attentes de nos populations. Cette visite dans le Worodou est une réussite parfaite. À Dianra, le président nous a honorés. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui est le début de l'émergence de la région du Béri. Nous avons été particulièrement heureux de le voir, de l'entendre, et nous espérons avec lui que nous aurons des lendemains meilleurs pour l'accompagner dans sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que la région de Dianra est une région de grands cultivateurs. Et comme cela a été indiqué tantôt, l'une de nos difficultés, c'est le problème d'infrastructure routière. Mais nous pensons qu'avec l'arrivée du président de la République, cela va se résoudre. Autant que nous sommes de divers secteurs avec des formations différentes. Et si nous mettons toutes ces énergies-là ensemble, avec la bénédiction de nos parents, la région peut avancer. Cette visite du président de la République avec Madame Dominique Ouattara nous a donné beaucoup d'espoir. Et il nous encourage aussi à travailler comme lui. Les populations ont soif de développement. Et les travaux effectués nous comblent de joie. Je remercie le président de la République et je remercie Mme Dominique Ouattara pour les dons qu'elle a faits. Hier après-midi, c'est la localité de Kounaïri qui a communié avec le président Alassane Ouattara. Les maîtres mots du meeting de Kounaïri, développement et cohésion sociale, ont fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. L'ambiance est bon enfant à l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à Kounaïri ce vendredi. À travers cela, les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire entendent offrir au chef de l'État un accueil des plus mémorables pour l'honneur qu'il leur fait avec cette visite et lui témoigner ainsi leur attachement. Monsieur le Président de la République, au moment où nous allons vous remettre les clés de la commune de Kounaïri, nous ne pouvons nous empêcher de vous remercier pour les chantiers engagés à travers le pays et particulièrement ici dans le département de Kounaïri. Il est bon de rappeler vos efforts pour l'amélioration des conditions de nos parents. Excellences, Monsieur le Président de la République, les parents du département de Kounaïri s'engagent à vos côtés pour votre victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Ils implorent le Tout-Puissant pour qu'il vous comble de grâce et vous guide pour le travail que vous avez entrepris pour le bonheur de vos concitoyens. Bâtisseur infatigable de la Côte d'Ivoire émergente pour les grands travaux que vous avez lancés à travers tout le pays et dont le département de Kounaïri reste l'un des bénéficiaires. En effet, après le démarrage des travaux du pont reliant le département de Kounaïri à celui de Béouni, nous avons constaté avec fierté et satisfaction l'achèvement de nombreux autres travaux. Je ne saurais passer sous silence le somptueux bâtiment de la préfecture qui nous a été offert par le PAPC sur vos instructions. Une occasion aussi pour les ressortissants de Kounaïri, à travers bien sûr leurs représentants, de présenter quelques doléances parce qu'en face du chef de l'État, pour ces populations, le seul à pouvoir apporter des solutions à leurs préoccupations.
Des doléances donc pour l'essentiel liées au manque d'infrastructures économiques, sanitaires et aussi sécuritaires. Le président de la République, en réagissant, a promis de poursuivre le travail déjà entamé pour permettre à tous les Ivoiriens de connaître une amélioration de leurs conditions de vie. Ce département et la région du Béret sont parmi les plus démunis de notre pays. Et il nous faut investir beaucoup plus pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc je suis venu vous dire que j'ai une grande ambition pour la Côte d'Ivoire et notamment pour la région du Béret et pour le Woroba tout entier. Nous avons besoin d'accroître nos investissements ici, dans tous les secteurs, et nous avons l'ambition pour la région du Béret de faire des investissements de 100 milliards de francs CFA. Oui, 100 milliards de francs CFA pour essayer de combler le retard. Le président Alassane Ouattara a aussi saisi l'occasion pour insister sur la préservation de la paix, sans laquelle rien ne peut se faire, et sur la réconciliation pour une Côte d'Ivoire harmonieuse et de vivre ensemble. Voyez-vous, la paix est essentielle pour le développement de tout pays. Et la Côte d'Ivoire étant en paix, les années à venir seront encore plus belles que celles que nous avons vécues. Aussi donc, je voudrais vous exhorter à nouveau au rassemblement, à la cohésion, et vous dire que la réconciliation contribuera bien évidemment à faire cela. Donc j'en appelle à l'union et à la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de notre beau pays. Moment de joie, parce que se voulant une occasion exceptionnelle d'échange de dons, sans compter les dons en numéraire d'environ 16 millions de francs CFA, le président de la République a offert des véhicules administratifs, les dons du chef de l'État associés à ceux de la première dame Dominique Ouattara, composés d'ambulances ainsi que des engins de salubrité pour ne citer que ceux-là. À son tour, le couple présidentiel a reçu des vivres, notamment des bœufs et des non-vivres, des pagnes traditionnels et des chaises, en somme des attributs royaux. Des présents qui visiblement font chaud au cœur. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a indiqué ne pas y être indifférent, a dit merci à ses hôtes avant de prendre congé d'eux. Dans la coulisse du meeting de Kounaïri, l'ambiance qui a prévalu au lieu de la cérémonie a attiré l'attention de Mamadou Kwasi, son témoignage. C'est une ambiance festive qui a prévalu à Kounaïri en cette journée mémorable de vendredi 24 juillet 2015. Car les populations accueillent le président de la République pour le 5e meeting de cette visite d'État dans le Woroba. Un moment de communion pour ces populations, occasion également d'exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Cette reconnaissance s'est traduite par la mobilisation d'importants groupes d'animation. Chacun avait sa stratégie pour mobiliser. À pied comme en voiture, les populations ont fait le déplacement. Je suis venu à pied pour l'accueillir, pour lui dire bonne arrivée, monsieur le président. Que vraiment, nous sommes un peu derrière, qui nous aident pour aller de l'avant. Pour l'accueil du président de la République Alassane Ouattara, les premiers rangs se discutaient entre enfants et adultes. Tellement que j'aime vraiment le président, donc je veux le voir dans mes propres yeux, voilà pourquoi je suis là. Je veux vivre l'événement en direct, je ne peux pas me faire raconter cela. Bien qu'étant en vacances, les élèves et leurs encadreurs ont tous fait le déplacement. On est allé dans les villages pour leur dire de venir quand leur président arrive. Pour qu'on leur dise le mal de l'école. On est venu accueillir le président pour qu'il puisse arranger l'établissement. L'établissement manque beaucoup de choses. Il y a moins d'eau, moins d'électricité et les bâtiments ne sont pas bien faits. Une mobilisation qui annonce le développement de ce département, enclavé depuis des décennies. Et pour terminer avec l'étape de Kounaïri, c'est quelques réactions recueillies sur place qui révèlent la reconnaissance de tous aux œuvres de l'illustre invité, toujours au micro de Mamadou Kwasi. Quand vous voyez déjà la mobilisation au niveau de la population, on peut comprendre que tout le monde est heureux. Il va nous faire de bonnes promesses et comme c'est quelqu'un qui tient ses paroles, c'est sûr que quelques mois après son départ d'ici,
le département de Kounari va connaître l'émergence également, comme tous les départements de Côte d'Ivoire. Quand le président arrive quelque part, c'est le développement. Vous voyez, nous avons besoin vraiment d'infrastructures routières. C'est le lieu pour moi de lancer un appel d'union et d'unité à tous les frères du département, de la région du Béret, pour qu'ensemble on réfléchisse sur notre développement et sur l'avenir de notre région et de notre département. Nous allons nous organiser, c'est déjà fait, mais avec le passage de Monsieur le Président, nous savons que ça va aller encore de plus en plus grandissant. Nous allons nous réunir, nous allons nous organiser encore plus pour mettre en pratique la politique du Président de la République. On attend beaucoup de cette visite du Président, comme vous l'avez constaté. C'était une zone de non-développement. Moi, je suis professeur d'université. Ça fait titulaire depuis une douzaine d'années. Mais le gradin, par exemple, la route de mon village vers Boya-Okro, je n'ai vu que lorsque j'étais au lycée. Donc aujourd'hui, tout est retracé et nous attendons plus maintenant. Voilà. Ce plus, ça c'est quoi? C'est le bitumage. Vous savez, depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, Kounayri connaît le développement. Aujourd'hui, nos routes sont à chaque moment reprofilées. Aujourd'hui, nous avons espoir qu'un jour, nous aurons le bitume avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, des centres de santé sont construits dans nos villages. Aujourd'hui, nos villages ont de l'eau potable. Aujourd'hui, nos villages ont de l'électricité. Et nous sommes ici pour dire merci au président Alassane Ouattara et lui dire qu'à une certaine époque, le peuple moi, le peuple mon nom. En fait, cette partie de la Côte d'Ivoire a été présentée comme une localité acquise à la solde d'un parti, d'un individu. Nous disons que le seul leader que reconnaît le département de Kounayri, c'est bel et bien Alassane Ouattara. Et en octobre 2015, Kounayri va le démontrer dans les urnes. Franchement, c'est une sincère satisfaction. Nous sommes très heureux. La caisse s'est bien passée. Tout le monde en a eu pour son compte. Et nous avons été satisfaits. Et nous prions que Dieu protège le président de la République. Le message du président a touché tout le monde. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, les fils et les filles ne font plus qu'un. Si cela, ça a toujours été le cas et c'est encore plus fort aujourd'hui. Le président est venu donner un message d'espoir. Il a dit, il est un homme de parole. Il va véritablement se concentrer sur le développement. Donc c'est véritablement pour nous un grand plaisir. Nous avons été vraiment très très honorés de sa présence et de toutes les actions qu'il a déjà commencé à faire. Nous sommes très heureux qu'il soit venu nous voir en personne. Et avec tous ces dons, avec tout ce qu'il vient de dire, nous avons espoir. Ce qu'il a entrepris est en bonne marche. Nous sommes très contents de s'en passer à Kounari. On ne le pensait pas. Oui, il a passé. On a su que tout ce qu'il a dit serait réalisé. Ce matin, j'ai goûté l'eau du château. Oh, ça fait un bon temps pour avoir un peu d'eau à Kounari, c'est très difficile. On lui dit beaucoup merci. Que nous sommes de jour et de nuit avec lui. Toute la jeunesse est vraiment très contente de cette visite parce que ça nous a apporté beaucoup d'espoir. Un chantier lourd est annoncé et Kounari aussi est en chantier. Vraiment, nous attendions beaucoup de choses de cette visite-là. J'étais très contente. Le passage vraiment du président à Kounari a émerveillé la population. On n'a même pas de mots pour pouvoir exprimer notre joie actuellement. Puisque nous sommes très heureux d'accueillir le président de la République sur la terre de Kounari. C'est elle-même qui attendait vraiment l'arrivée du président. Grâce à lui, toutes les rues sont électrifiées. Les lumières, ça c'est grâce à lui. Nos rues sont dégagées, ça c'est grâce à lui. Vraiment, je ne saurais citer. Voici le pont de Béomi qui est déjà achevé. Ça c'est grâce à Ado, la solution. Il est vraiment la solution et il sera toujours la solution. Ça me fait plaisir puisque déjà les travaux et de surcroît vers le nord que moi je vois. Si de la manière je pensais de lui, les gens aussi comme moi pensaient de lui, de cette manière, en tout cas, ça me ferait plaisir. Et nous sommes prêts à le voter massivement pour 2015 parce qu'il fait beaucoup. Et grâce à lui, nos villages seront électrifiés, les écoles déjà, c'est déjà quelque chose. Alors qu'avant, on n'avait pas ça. Il y a un plus quoi. Donc c'est pour nous une fierté. Kounayri fait partie de la région du Béret, région qui bénéficie des interventions du PPU, le programme présidentiel d'urgence. En 4 années, environ 1,7 milliard de francs CFA y ont été investis. Le domaine de l'école notamment, malgré de gros investissements, a besoin d'une attention particulière. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé.
Dans la région du Béré, 14 localités ont bénéficié de classes d'école primaire avec latrine et bureau du directeur. Le département de Mankono vient en tête avec 8 villages contre 6 pour Kounaïri, les 2 départements qui composent la région du Béré. Toutes ces classes sont identiques par leur architecture et leur couleur. C'est l'œuvre du PPU, Programme présidentiel d'urgence. Nous avons choisi de faire découvrir 2 villages bénéficiaires, Bomassapla et Boitopla, dans le département de Kounaïri. Derrière l'obtention de ces classes, toute une histoire. On a construit 6 patams que les enfants se débrouillaient en bas, il n'y avait pas d'école. C'est pas ça. Donc maintenant que le gouvernement nous a aidés pour nous construire 6 classes de l'école qui est là actuellement. Donc on remercie le gouvernement. Avec le bâtiment, c'est un ouf de soulagement. Si on pouvait encore apporter un plus aux parents en apportant le mobilier, il ne leur restera que le manuel ou bien les fournitures des enfants à acheter. Je crois qu'ils seront heureux. Le PPU a distribué des kits scolaires et divers équipements. Cumulés à la construction des salles de classe et bureaux de maître, c'est un total de 2 milliards que le PPU a injecté dans le domaine de l'éducation dans la région du Béré. Village de Baadala, dans la région du Bafing. Ici, tout respire pauvreté et urgence. La population de ce village se demande encore comment trouver les tables bancs pour recevoir les enfants de CP2 dans cette salle de classe qui attend. Les bancs qui sont CP1, c'est nous-mêmes on a créé, parce qu'on a un homme menuisier ici, mais on a cotisé pour aller abattre quelques bois pour faire le menuisier a fait des bancs, voilà ces bancs au CP1. Donc les bancs de CP2 là, on n'a pas encore eu ça. COGES pédagogiques sont passés, bon, il nous a donné certaines informations. Donc il faut que nous-mêmes, on fait beaucoup de choses d'abord avant de demander quelque chose. Dans la région du Bafing jusqu'au Béré, en passant par le Worodougou, l'école, pour ce qui nous a été donné de voir, nécessite encore de gros investissements. De gros investissements aussi pour les autres domaines de développement, spécialement pour le Béré. Même si, honneur à l'État et au président Alassane Ouattara pour avoir investi en 4 années plus de 4 milliards de francs CFA dans cette région, il reste que les manques et les défis à relever sont encore nombreux. À Mankono, on continue de pleurer l'insuffisance des localités électrifiées. À Kounaïri, nouvellement érigé en chef-lieu du département et théâtre de projets d'urgence, les villages sont encore enclavés faute de routes praticables. Et cette réalité qui alimente la chronique à Kounaïri. Le château d'eau, depuis sa construction à ce jour, n'a jamais fonctionné. Le PPU dans cette région reste la plus grande fenêtre ouverte sur le progrès et le développement. En bref et en image, on en vient à l'apothéose de l'action sociale de Dominique Ouattara dans le district du Woroba. Une cérémonie de remise de chèques s'est faite ici à Séguéla, capitale du district, sur l'esplanade du centre culturel de la ville. Cela dans le cadre du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, en présence de son époux, a dit sa disponibilité à soutenir ses sœurs. La First Lady a mis à la disposition des femmes un fonds d'appui et des lots d'équipements pour divers domaines, de quoi assurer l'épanouissement des femmes et leur autonomie financière. Qu'au total des fonds attribués, 450 millions de francs CFA, mis à la disposition de 4 500 femmes, aussi des dons en matériel d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Et dans cette série d'actions sociales, la première dame n'a pas oublié le jeune département de Koro. Pour cette contrée, elle a offert des matériels à hauteur de 100 millions de francs CFA. Les dons ont été remis officiellement par Yao Patricia Sylvie aux bénéficiaires en présence des autorités et chefs traditionnels de la ville. Le compte-rendu de Thomas Guessambi. Koro, vieille cité mais jeune département. Son essor viendra sans doute de l'amélioration des conditions du travail de la terre, de l'accès aux soins de santé, de l'éducation de la petite enfance, des jeunes, mais encore plus de l'autonomisation de la femme. La quantité, la diversité et la qualité des dons de la première dame Dominique Ouattara sont allés dans ce sens. Madame la première dame s'est résolument tournée, sans avoir oublié les enfants, elle s'est résolument tournée, dis-je, vers l'autonomisation des femmes. Elle souhaite que les femmes de Côte d'Ivoire soient ainsi autonomes, mais également épanouies. Il ne s'agit pas d'être juste autonome, mais également épanouie.
Et cette autonomisation va de pair pour elle avec l'épanouissement de la femme, avec son bien-être et donc par ricochet le bien-être de la famille. Qui dit la femme, dit l'enfant et dit le mari. Donc toute la famille est concernée par les actions de la Première Dame. Des mots pour reconnaître le mérite de la Première Dame, tout comme des voix pour le dire, la cérémonie en a enregistré. L'honorable Dominique Ouattara, nous sommes reconnaissants pour tous ces dons. Quand je vois derrière moi la santé, l'ambulance, les machines à coudre, ou bien les tricycles, les moulins, vous touchez le développement de la proximité, vous touchez la famille nucléaire, vous touchez l'essentiel de notre bien-être. 100 millions de francs CFA de dons en prélude à la visite d'État de son époux, c'est ce que la Première Dame Dominique Ouattara offre à Koro. Et pour terminer, ce message de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, dans le cadre du meeting de clôture de la visite d'État du président Alassane Ouattara, dans le district du Woroba, qui se tiendra au stade de Séguéla, demain, dimanche 26 juillet 2015, la haute hiérarchie des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale mène conjointement une opération de sécurisation des personnes et des biens dans la dite ville. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, soucieux du bon déroulement de la visite, appelle les populations au respect strict des consignes de sécurité, à savoir la limitation de vitesse sur les axes routiers à 30 km/h et le bon stationnement en agglomération. Par ailleurs, les cycles et tricycles sont strictement interdits de circuler dans la ville à compter de la diffusion du présent communiqué. Les populations sont également invitées à respecter les itinéraires fixés par les forces de l'ordre. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire reste attaché à ces dispositions sécuritaires qui participent à la réussite de la visite d'État et du renforcement des liens armées-nation. Et c'est la fin de ce journal spécial Woroba. Merci de l'avoir suivi. Demain, ce sera la dernière étape de cette visite d'État avec le meeting de clôture ici à Séguéla. On se retrouve demain à la même heure pour les derniers échos de cette visite. Merci de votre fidélité à nos programmes. Le journal se poursuit bien sûr avec Marie-Laure Ngouran. Merci Ali Diarasouba. La SEGRAE a un nouveau statut juridique, un statut qui lui confère une autonomie de gestion, une souplesse de fonctionnement. Les résultats sont satisfaisants. Aujourd'hui, l'institution de prévoyance paye entre 9 et 10 milliards par mois aux retraités. L'information a été donnée par les responsables de la SEGRAE et c'était au cours d'une formation adressée aux médias, nous expliquent Lansina Bakayoko et Adama Kone. La Caisse serait dans l'impossibilité de payer les pensions d'ici 2050 s'il n'y avait pas eu de réforme. Aujourd'hui, avec le changement de statut, le régime des pensions est pérennisé et il n'y a aucun problème de paiement. Autre avantage, les avancements qui se faisaient sans effet financier ont trouvé des solutions avec des mesures prises pour résorber le déséquilibre. Des informations qu'il est nécessaire de faire connaître au grand public. L'enjeu de cette formation, c'est de faire connaître nos prestations, faire connaître les engagements que nous prenons vis-à-vis de nos assurés et quels sont les moyens que nous mettons à notre disposition pour satisfaire ces assurés et leur apporter un service de qualité. Les réformes intervenues sont essentiellement d'ordre juridique et paramétrique. Les réformes paramétriques portent spécialement sur les différents paramètres du régime qui entrent en ligne de compte dans le calcul des pensions, notamment l'âge et le taux de cotisation revu à la hausse et le taux d'annuité qui a été réduit. Mais il est à noter également les aménagements apportés à la pension de jouissance qu'on peut obtenir par anticipation en supportant un abattement de 5% par année d'anticipation. Des sujets appréciés par les journalistes. Nous journalistes, cette formation est importante évidemment. D'abord, en tant que citoyens et travailleurs, il nous arrivera forcément d'aller à la retraite. Donc il est important pour nous de savoir ce à quoi nous attendons. Comment nous préparer pendant que nous sommes en fonction, de sorte à mener une retraite active. Il est désormais demandé aux fonctionnaires de déposer leur dossier 6 mois avant auprès de leur directeur des ressources humaines qui devront à leur tour les acheminer à la SEGRAE, ce qui va permettre que la liquidation puisse se faire dans les délais requis de 45 jours.
Abidjan accueille en septembre prochain la première édition des Awards des ports africains. L'événement initié par les professionnels du secteur vise à faire la promotion des ports africains. Les meilleurs managers des ports seront primés. On en sait plus avec Herman Niamien. Les Awards des ports africains, une plateforme de reconnaissance, de promotion et de célébration du mérite des acteurs du monde portuaire et maritime africain. La première édition se tiendra à Abidjan le 18 septembre prochain. Selon les promoteurs, cette initiative a pour objectif de valoriser les efforts fournis par les ports africains pour se hisser au niveau des ports occidentaux. Nous savions que ça se faisait par ailleurs, mais au niveau de notre environnement africain, ça n'existait pas. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous avons voulu créer cela. Vous avez des critères de performance des ports, les cadences de manutention dans un port, c'est le séjour des navires dans un port, c'est le séjour de la marchandise elle-même dans le port, tout ça c'est lié aux cadences bien sûr, c'est évidemment l'attractivité du port. 6 prix sont prévus à cette occasion. Le prix du port qui a la meilleure attractivité, le prix de la meilleure performance, le prix du port le plus modernisé, le prix du port intégrateur des économies sous-régionales, le prix du meilleur manager portuaire et le prix du grand port de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À ces 6 prix s'ajoutent 2 prix spéciaux, le prix d'encouragement aux institutions qui financent les projets portuaires et le prix opérateur des terminaux à conteneurs les plus performants des ports de la GPAOC sur les années 2012-2014. Les Awards des ports africains bénéficient du soutien de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre AGPAOC, représenté à cette occasion par son secrétaire général Michael Lougoudjé. L'Organisation internationale de la francophonie et le ministère de la Culture viennent d'organiser à Abidjan une rencontre régionale avec les cadres de banque. L'OIF veut apporter une réponse à la faiblesse des investissements dans les industries et projets de la culture. Issa Yeo, Adamakone. Le financement des projets culturels reste encore une préoccupation pour de nombreux États africains. Ce présent séminaire régional initié par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, vise à rapprocher les banquiers des promoteurs culturels. Le secteur de la culture n'est pas celui qui attire le plus les milieux financiers, les banquiers, parce que bien souvent, ils ont du mal à appréhender le risque. Ils ont du mal à savoir comment fonctionnent ces filières, quelles sont leurs potentialités. Donc la francophonie s'est fixée comme objectif il y a quelques années de pouvoir contribuer à améliorer le niveau d'expertise des banquiers sur le fonctionnement des filières culturelles. Dans le monde de la culture, le besoin de financement est important et les banquiers ne manquent pas de ressources, mais les projets culturels ont d'énormes difficultés à trouver preneurs parmi dans le monde de la finance. Il y a donc quelque chose à faire et nous nous réjouissons que l'OIF remette sur le métier cette question brûlante. 9 pays africains ont pris part à ce séminaire. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. Du patriarcat au matriarcat, du mariage civil au mariage coutumier ou encore de l'enfant dit légitime à l'enfant illégitime, les questions d'héritage restent et demeurent des sujets sensibles et très délicats en Afrique. Certaines ethnies estiment par exemple qu'une veuve ne doit pas rester seule. C'est pourquoi elles appliquent le lévira, une coutume qui veut que la femme endeuillée épouse le frère de son mari. Mais quelles sont les conséquences de cette pratique? La question est abordée par notre invité dans son roman. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Mme Marilon. Alors, vous abordez un sujet sensible dans votre roman, la question de l'héritage. Quelle est votre motivation? Eh bien, ma motivation, c'est d'amener d'abord les parents à se poser certaines questions. Voilà, parce qu'en tant que parent, vous n'êtes pas obligé, ou bien vous n'allez pas, comment on appelle ça, passer toute votre vie auprès de vos enfants. Alors, si aujourd'hui vous partez, vos enfants, avec qui vivront-ils? Où seront-ils? Dans quelles conditions seront-ils traités? Voilà, vous devez vous poser cette question et prendre certaines mesures pour ne pas que les enfants souffrent après votre décès. Et donc, vous avez publié votre premier roman au nom de l'héritage pour conscientiser tous les parents et tous ceux qui travaillent. On va regarder le résumé et poursuivre la discussion.
En Afrique, après la mort du père, la question de l'héritage devient souvent un véritable problème. La veuve et les orphelins sont abandonnés et dépouillés de tout bien. Ils se retrouvent alors démunis et à la rue. Abou Koné, dans son œuvre intitulée « Au nom de l'héritage », fait une incursion dans la dévotion des droits successoraux en Afrique. Il y dresse un sombre tableau des conditions socio-culturelles et de l'injustice que vit la famille du défunt. La tradition, comme il est de coutume, donne le droit aux frères du défunt d'hériter des biens afin de prendre en charge la veuve et les enfants. Cependant, dans la pratique, la réalité est tout autre et le partage se fait sans ces derniers. Dans cette œuvre de 161 pages, l'auteur s'insurge également contre la sorcellerie, véritable plaie qui gangrène les relations humaines. Pratique occulte matérialisée dans l'œuvre par la mort des parents de Mohamed et Siaka. Une pratique qui entraîne généralement, selon lui, la déscolarisation des jeunes avec comme conséquence la délinquance, l'oisiveté et la prostitution. Sur un ton pathétique et empreint d'humanisme, Au nom de l'héritage met en exergue des sujets tels que la condition de la femme soumise et à la merci de son époux. Aussi, des valeurs inhérentes à la famille africaine que sont le partage, l'esprit communautaire, l'amour, le pardon et le don de soi. Vous abordez plusieurs thématiques dans votre roman. On va commencer par le Lévira. La femme endeuillée n'hérite pas toujours des biens de son défunt mari et selon les ethnies. Vous parlez ici de la tradition malinké dans votre ouvrage. Effectivement. Bon, dans la tradition malinké, par exemple, lorsque l'aîné, par exemple, décède, on lui donne, par exemple, l'opportunité de poser la femme de son grand frère, et le petit frère, pardon. C'est le petit frère qui a, par exemple, la permission de poser la femme de son frère aîné qui est décédé. Mais dans la pratique, celui-ci ne va pas, par exemple, faire le partage des héritages comme il le faut. Voilà. Dans le roman, par exemple, vous voyez Bamogo, par exemple, met les enfants à la rue avec la veuve. D'accord, voilà. La veuve Anziata qui a été chassée. Effectivement, par Bamogo. le frère de son défunt mari. Effectivement, malgré ses supplications, Bamogo, par exemple, refuse de les accueillir dans la maison, par exemple, de son mari. Voilà, donc c'est une manière de dire aux gens, vous n'allez pas finir comment on appelle ça, votre vie auprès de vos enfants. Mais si aujourd'hui vous partez, ces enfants deviennent quoi? Donc il faut préparer demain. Il faut préparer. Alors le lévira appliqué donc dans certaines coutumes, le lévira est mauvais. C'est une forme de violence faite à la femme. Effectivement. Selon vous? En quelque sorte. Parce que pourquoi, par exemple, avec le cas d'Anziata qui a été chassé par Bamogo. Voilà, sous, par exemple, un regard impuissant de la société. Personne ne dit rien. Voilà, donc c'est une forme de violence faite à la femme. Donc c'est une pratique rétrograde qu'il faut combattre comme l'excision aujourd'hui, selon vous. Oui, pourquoi pas. D'accord. Alors, dans la révolte d'Afiba de Regina Yaou, on voit la femme qui se révolte, qui se lève contre cette pratique qu'est le lévira. Effectivement. Qu'en pensez-vous? Ben, je pense que dans l'œuvre de Regina Yaou... Elle ne s'est pas laissée faire. Oui, elle ne s'est pas laissée faire, mais elle a eu la chance. Elle a eu la chance. Parce que moi, au nom de l'héritage, Bamogo, par exemple, va entreprendre certaines actions mystiques jusqu'à tuer Anziata. Voilà, mais ce n'est pas le cas. La sorcellerie. Effectivement. Vous y croyez, la sorcellerie? Pourquoi pas? En tant qu'un fils de l'Afrique, voilà, je crois à la sorcellerie. C'est quelque chose qui existe. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Vous avez été déjà victime ou bien dans votre entourage, il y a eu des cas? Moi, qu'ils non. sont beaucoup à ne pas croire en cette sorcellerie. Oui. En effet, il y a certaines personnes qui ne croient pas en cette pratique. Mais moi, en tant qu'un fils de l'Afrique, voilà, je crois beaucoup en cette pratique. C'est quelque chose qui existe. Voilà, donc il faut toujours... Et comment on combat donc la sorcellerie? Vous en parlez dans votre ouvrage? Oui, dans l'ouvrage, j'en parle, mais je ne donne pas peut-être les méthodes qu'il faut... Mais quand on prend le cas des deux orphelins, ils ont été victimes, mais ils ont réussi à s'en sortir. Effectivement, oui. Ils ont fait appel à l'imam Fofana. Le cas de Mohamed et son frère Siaka. Oui, ils ont fait appel à l'imam Fofana, qui a eu à faire des prières pour conjurer, par exemple, les sortilèges que Bamogo avait lancés à leur égard. Voilà, seul Dieu peut nous épargner de la sorcellerie. D'accord. Voilà, vous parlez aussi, donc Dieu peut aider l'homme à combattre la sorcellerie. C'est ce qu'on retient de vous. Effectivement. Vous parlez aussi d'amour, de don de soi, de pardon dans votre ouvrage. Et vos personnages principaux, Mohamed et Siaka, ont pu pardonner. Ils ont pardonné à leur oncle, qui pourtant les avait chassés de la maison familiale après le décès de leur père. Justement, à travers cette œuvre, j'aimerais dire aux gens de toujours cultiver le pardon, quel que soit ce qu'on vous fait. Parce que, quel que soit le degré du mal qu'on vous a fait. Quelle que soit la frustration. Oui, la frustration. C'est facile à dire. Oui, c'est facile. Non, c'est
difficile. Il est difficile de pardonner, mais pas impossible de pardonner. Voilà. Il faut toujours pardonner. Quel que soit ce qu'on vous a fait, parce que le temps que vous allez prendre, par exemple, pour haïr quelqu'un, ou bien de vous venger, bon, c'est une perte de temps. Pourquoi ne pas réfléchir, par exemple, à certaines stratégies pour voir comment, par exemple, vous épanouir dans votre vie? Et si vous remarquez bien, la plupart du temps, lorsque vous avez, par exemple, l'opportunité de vous venger de votre ennemi, l'ennemi est toujours en position de faiblesse. Donc le fruit de pardon. Effectivement. Le fruit de pardon, pour vous. Le pardon peut vous amener à toujours vaincre l'ennemi. Et quand on prend le cas au nom de l'héritage avec l'oncle, ça c'est l'image. Oui, ça c'est l'image du sa figure, oui, effectivement. son visage du moins. Effectivement, parce qu'il a été foudroyé par le pardon des enfants. Comment est-ce que vous pouvez, Mohamed par exemple, Siaka. oui, vous faites du mal à des gens et ces personnes-là reviennent en retour. Venez vous dire, oncle, on a compris, nous te pardonnons pour tout ce que tu as fait. C'est quelque chose de difficile. Mais si on vous suit bien, Mohamed Siaka, on peut dire qu'ils ont eu plus de chance. Oui, ils ont eu plus de chance. Nombreux de ces enfants abandonnés aujourd'hui dans les rues, après peut-être le décès de leurs parents, ils ont été rejetés. Mohamed Siaka a eu plus de chance. Est-ce que c'est parce qu'il les a menés à pardonner? Oui, ils ont eu plus de chance, mais moi, je vais dire, en réalité, ce n'est pas parce qu'ils ont eu plus de chance. On le dit parfois, quand vous faites le bien, vous le faites à vous-même. Quand vous faites le mal, vous le faites à vous-même. Voilà, dans le livre, quand vous regardez, Siriki était une personne beaucoup généreuse. En tant que parent, quand vous faites le bien à autrui, vos enfants, certes, vont connaître la souffrance, mais cette souffrance ne sera pas éternelle. Voilà, donc, dans le cas de Mohamed, ce n'est pas parce qu'ils ont eu la chance, mais ils ont juste hérité du fruit du bien. Voilà, qu'a fait Siriki. On va maintenant tabler sur la veuve. Oui. La veuve de la maman de Mohamed Siaka. C'est-à-dire Anziata. Anziata, qui est décédée. Vous l'avez dit, hein, elle a été chassée. Oui, de la elle maison. allait dans un quartier précaire, elle souffrait. Effectivement. Et quand on regarde dans notre société, vous tapez la société dans votre ouvrage. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'elle est responsable, selon vous? Non, pas qu'elle est responsable, mais la société aujourd'hui est insensible à certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Vous pouvez marcher, par exemple, voilà, dans certaines rues, voir des personnes qui sont en train de souffrir. Mais combien se tournent vers ces personnes? Parfois, on se dit que ce sont des personnes, bon, par exemple, qui veulent peut-être nous griger ou bien qui utilisent le faux pour mendier. Mais parmi ces personnes, il y a des gens qui souffrent vraiment. Donc, c'est une manière de dire aussi à la société, voilà, prêtez attention. Encourager, par exemple, des personnes qui entreprennent des petits métiers pour vivre. Encouragez-les. Voilà. Le Lévira, comment le combat pour terminer rapidement? Comment le combat, ça c'est une question vraiment sensible. Mais je pense que peut-être la justice doit prévoir, je ne sais pas si c'est une jurisprudence, pour prendre certaines mesures. Parce que si on veut rentrer vraiment dans le fond, le Lévira, il y a le Lévira... Le Lévira, c'est un côté positif selon vous? Oui, positif, mais en même temps négatif. Hein. Positif pourquoi? Positif parce que un enfant doit toujours hériter des biens de ses parents. Mais négatif, bon, dans la mesure où les enfants, parfois quand ils sont encore mineurs, on demande par exemple à un tuteur de gérer cet héritage-là. Mais le tuteur ne va jamais gérer les choses comme il se doit. Voilà, lui veut d'abord se servir, comme on le dit, et dans le pire des cas, mettre les enfants à la rue. On retient de vous qu'il faut préparer demain, les parents doivent préparer demain. Voilà, parce qu'ils peuvent partir à tout moment. Quand vous avez encore des enfants mineurs, dites-vous que vous pouvez partir à tout moment, ne l'oubliez jamais. Mais si vous partez, ces enfants-là, même s'ils vont à l'école, qu'est-ce que vous garantit qu'à votre absence, ces enfants-là continueront d'aller à l'école? Vous pouvez partir à tout moment, vous et votre mari et vous, voilà, et vice-versa. Voilà, si vous laissez ces enfants mineurs, là, ils deviennent quoi à votre absence? C'est cela la question au nom de l'héritage. Merci beaucoup, M. Abou Koné. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Les Kenyans attendaient sa visite depuis des mois. Barack Obama est donc arrivé hier soir à Nairobi, première escale dans le pays natal de son père, en tant que président des États-Unis. Il a prononcé ce matin un premier discours devant le sommet mondial de l'entrepreneuriat, un forum économique important à l'occasion duquel il a vanté un continent qui va de l'avant. Et on retient qu'au niveau national, ce qui fait l'actualité, c'est la visite du président de la République dans le Woroba. Le chef de l'État était ce matin à Dianra, où il a animé son dernier meeting dans le Béré. Le président de la République a ensuite mis le cap cet après-midi sur Kani. Le chef de l'État a promis aux populations la réalisation de projets de développement. Il leur a réitéré son appel à la paix et au rassemblement pour développer la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a aussi annoncé l'organisation d'une cérémonie d'hommage à toutes les victimes de la crise post-électorale le 4 août prochain à Abidjan. Demain, le président de la République bouclera sa visite d'État à Séguéla où il animera un meeting.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Kaneba Kari Korobogo et Sophie Brou. Il a été supervisé par Adama Kone. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly.